La Fresh Morning. La Fresh Morning. Avec Mosley sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Mosley, on parle de politique ce matin. Nous parlons de politique, nous revenons sur l'actualité, notamment ce qui concerne ce qui fait, on va dire, la une des journaux en ce moment. Vous savez qu'il y a une déferlante, notamment en rapport avec non seulement la tournée qu'effectue en ce moment le Parti démocratique gabonais à travers le pays, mais également liée à la mort supposée du chef de l'État, indiqué par un responsable syndical. Et là, c'est ce qui nous occupe en réalité ce matin, parce que il s'agit de revenir sur cette actualité qu'on pensait déjà éloigné des discours politiques ou encore éloigné de l'esprit des Gabonais dans leur grande majorité, au regard des nombreuses sorties d'Ali Bongo Ondimba, le président de la République, chef de l'État, après sa période de maladie. Mais seulement on se rend bien compte que l'esprit qui a prévalu au moment au mois d'octobre, lorsqu'il s'est agi de sa maladie, continue à habiter un certain nombre de Gabonais, un certain nombre de leaders aussi bien politiques que leaders syndicaux. On va voir par exemple du côté de l'opposition, on a actuellement une caravane qui sillonne à travers les artères de Libreville et peut-être on va dire du pays, qui parle qu'on appelle appel à agir, qui demande à ce qu'il y ait l'application d'un certain nombre de dispositions de la Constitution pour s'assurer de l'état de santé du chef de l'État, mais également la sortie récente de Jean-Rémy Yama, qui a fait une déclaration tonitruante qu'on peut soit prendre avec beaucoup de pincettes, ou encore qu'on peut considérer comme étant uniquement une inspiration individuelle qui a tendance à vouloir plus ou moins cristalliser un certain nombre d'esprits pour se convaincre de ce qu'aujourd'hui nous serions dans une voie où Ali Bongo ne serait plus aux commandes de l'État au Gabon. Donc il y a un foisonnement d'informations, il y a de multiples situations qui s'imposent aux Gabonais aujourd'hui, avec ces différents groupements qui posent la question de ça. On va au-delà de la question de savoir qui dirige au Gabon, comme le relais en longueur de journée un certain nombre de personnalités sur les réseaux sociaux, mais également de pouvoir nous demander réellement quel est le but désormais de ces caravanes ou encore de ces déclarations. Est-ce qu'il s'agit de pouvoir édifier les Gabonais sur la situation du pays aujourd'hui? Il s'agit simplement des provocations afin soit de s'attirer le regard ou encore de pouvoir amener un grand nombre de populations à rallier à la cause de X ou Y. Ça, c'est une bonne question, ça, Mosley, que tu poses là. C'est quoi vraiment? Ils cherchent des problèmes. Ils cherchent à justifier qu'ils sont persécutés dans leur pays pour bénéficier d'une certaine asile politique ou quoi que ce soit. C'est quoi leur plan, toi qui es dans la politique? Parce qu'une chose est claire, c'est que le président dirige le Gabon, le président est vivant. Mais quand ces gars-là posent ce genre d'actes, toi qui es un observateur de la politique, qu'est-ce que tu penses qu'au fond ils ont derrière la tête? Alors ce qu'il faut dire déjà, c'est que quand on essaie de parcourir les discours, notamment la conférence de presse animée par Jean-Rémy Yama, on se rend bien compte qu'il a eu à planter le décor pour justifier ce qu'il a dit à la fin. C'est-à-dire, il a rappelé le devoir des syndicats, il a rappelé la mission des syndicats pour pouvoir enfin chuter, pour dire que au regard de ses observations, de ce qu'il a pu tirer des différentes situations depuis l'affliction médicale du chef de l'État, pour lui, le chef de l'État ne serait plus aux commandes. Et vous savez que c'est on va dire une information qui circule dans les quartiers, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ont tendance à s'inscrire dans une logique qui voudrait que le chef de l'État ne serait plus celui qui est aux commandes réellement du pays, et que beaucoup pensent que c'est beaucoup plus son directeur de cabinet qui prend désormais les décisions. Donc je pense que dans l'esprit de Jean-Rémy Yama, parce que ce qu'on nous dit, c'est qu'au lendemain de son retour au Gabon, au mois de mars, il y a eu, parce que c'est aussi une information qui a été relayée, Jean-Rémy Yama aurait politiquement parlant, est-ce que le chef d'État n'est pas une institution, je voulais dire comment, globale, c'est-à-dire l'individu et toutes les composantes qui sont autour de lui qui l'aident à diriger? Le chef de l'État est une institution.
Oui. Ça, il faudrait pas qu'on fasse d'amalgame là-dessus. Quand on dit le président de la République, chef de l'État, c'est une institution qui se démarque d'Ali Bongo en tant qu'individu, qui se démarquerait de l'ensemble des autres organes de l'État. Mais le président de la République, chef de l'État, c'est la première institution de notre pays reconnue constitutionnellement. Et dès cet instant, je crois que quand on regarde un tout petit peu ce qui se fait ou bien ce qui est en train d'être dit par les uns et les autres, c'est beaucoup plus un besoin sur le plan politique de se donner de l'envergure. Et d'ailleurs, lorsque le ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, garde des Sceaux, a fait sa déclaration pour dire que... Tu voulais qu'on écoute la déclaration du ministre, oui, exactement. D'accord, on va écouter donc la déclaration du ministre de la Justice, monsieur... Anissé Mbumbu Miyakou. Anissé Mbumbu Miyakou. On va écouter ça. De la Justice, garde des Sceaux, Edgar Anissé Mbumbu Miyakou, qui a fait une importante déclaration à l'issue de la sortie à Libreville de la centrale syndicale dynamique unitaire. Nous vous proposons de suivre cet extrait. Mesdames et messieurs, le mardi 2 juillet 2019, Monsieur Jean-Rémy Yama, président de Dynamique Unitaire, a fait une déclaration dans la presse en affirmant que cette confédération syndicale avait l'intime conviction que Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, est mort. Il est d'ailleurs curieux de constater que cette déclaration intervient au moment où Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, soucieux du bien-être de ses compatriotes, a, lors de son dernier discours à la nation du 8 juin 2019, instruit le gouvernement de la République à prendre les mesures fortes en vue d'améliorer considérablement leurs conditions de vie et de travail. L'attitude ainsi affichée par M. Jean-Rémy Yama l'expose à des poursuites pénales pour propagation de fausses nouvelles. Le gouvernement de la République, garant du maintien de l'ordre public et de la paix sociale, condamne avec fermeté cette volonté manifeste de défier l'autorité de l'État. Le gouvernement rappelle qu'il ne saurait laisser perdurer de tels actes. Les auteurs seront poursuivis et la loi sera appliquée avec la plus grande rigueur. Oui, la loi sera appliquée avec la plus grande rigueur. C'est évidemment ce qu'a souligné le ministre de la Justice, garde des Sceaux et chargé du ministère, mais également ministre de l'Intérieur. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que... c'est le ministre d'État. Ministre d'État. Ok, ministre d'État. C'est le seul ministre d'État. Ah, d'accord. Ministre d'État. Ah, c'est important de le souligner c'est également. une précision, on ne peut plus importante. C'est une prérogative importante dans la République. Donc, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux et ministre de l'Intérieur, c'est ce qu'il a souligné, pour pouvoir attirer l'attention de l'opinion, parce que c'est important aujourd'hui qu'on soit dans une logique qui voudrait que les uns et les autres comprennent que le chef de l'État est de retour au Gabon. Ça ne pose de problème à personne, dans la mesure où, quand on regarde les différentes manifestations qu'il y a eu récemment, on a eu les conseils des ministres, quoi qu'on soit dans certaines élucubrations où certaines personnes avanceraient un certain nombre d'informations, notamment qu'il aurait été remplacé par un sosie, mais toujours est-il que... Comment on peut avoir des idées comme ça? Mais ça a un but. Ça a un but. Le but aujourd'hui, c'est comme le précise la communication du ministre, c'est-à-dire qu'il faut créer le trouble à l'ordre public. Il faut plus ou moins amener les gens à s'inscrire dans une logique qui voudrait que aujourd'hui le Gabon serait un bateau ivre qui n'a pas de commandant. Mais en réalité, tout le monde peut attester de ce que le chef de l'État aujourd'hui est en mesure et à remplir ses fonctions de façon convenable. Il suffit de voir au lendemain de cette sortie de Dynamique Unitaire de Jean-Rémy Yama, on a pu voir le chef d'État qui a reçu pas plus tard qu'hier les ministres des Eaux et Forêts, donc le professeur Lee White, et le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, monsieur Franck Gama, pour pouvoir discuter avec eux de l'état d'avancement des dossiers qui sont en cours en ce qui concerne le sport et la culture. Voilà, le sport et la culture. Pépé en a parlé tout à l'heure, les réformes qui sont engagées dans ces différents départements ministériels, simplement je crois aussi c'était un moyen pour lui aussi de montrer que
Au-delà de ce Ah non, c'est dans la logique de non, ces activités présidentielles. C'est un calendrier des activités présidentielles, je suis d'accord. Le président est là pour réagir à Jean-Rémy Yama. Non, c'est pas ce que je dis. Respectons-nous, mais le timing a été très intéressant dans la mesure où il a permis de plus ou moins timing de fin de semaine. Je suis d'accord. Je ne dis pas que c'est pas vrai, mais ce que je dis c'est que le timing a été très bien dans la mesure où il y a une déclaration qui est faite, il y a des interventions. Ensuite, il y a le président de la République lui-même qui, selon son agenda, a eu à recevoir les membres du gouvernement. Encore qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne pourraient pas. Je crois que Franck Gama, c'est quand même une entrée que beaucoup ont pu noter qui n'a rien à voir avec le Parti démocratique gabonais ou encore les cercles de la majorité. C'est quelqu'un qui vient plus ou moins aujourd'hui, on va dire, de la société civile, étant donné qu'il était en candidature indépendante au niveau de quand il y a eu les élections. Un opposant politique. On peut dire qu'il était certainement dans l'inscription de l'opposition politique dans la mesure où il a fait campagne en 2009 avec Monsieur le défunt André Omba Obam. Ça signifie que derrière, c'est quelqu'un au moins, si on veut attester aujourd'hui de la véracité des informations sur la santé du chef de l'État ou encore sur le fait que il ne s'agisse pas d'un remplacement de personnes en ce qui concerne, comme on dit, les sosies, je crois que Franck Gama est le témoin idéal aujourd'hui de par les multiples contacts qu'il a déjà eu depuis son entrée au gouvernement avec le chef de l'État, mais également avec les membres de la présidence. Est-ce qu'on a la preuve que le Jean-Rémy Yama là, c'est le vrai Jean-Rémy Yama ou c'est un sosie? Mais ça aussi, ça peut faire l'objet de questionnements. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, je crois qu'on est entré dans une société où les syndicats, mais également un certain nombre de leaders syndicaux s'inscrivent désormais dans une logique de se dire, entre la politique et le syndicalisme, il n'y a pas une frontière étanche. C'est des petites limites. La séparation est infime. Donc, il faut aujourd'hui également surjouer sur la capacité de pouvoir convaincre les populations et puis se donner aussi un aura politique. On sait que Jean-Rémy Yama a toujours été proche d'un certain nombre d'acteurs politiques par le passé et peut-être même aujourd'hui, et que dès cet instant, il peut aussi désormais s'inscrire dans la logique de pouvoir on va dire, de prévaloir d'un certain statut politique. On l'a vu par exemple sous d'autres cieux avec Lech Walesa ou encore Lula au Brésil ou même encore Evo Morales donc en Bolivie. Donc il peut s'inscrire dans cette logique-là de se dire, avec la carrure qu'il a aujourd'hui, avec le statut qui est le sien aujourd'hui, dans la mesure où il arrive à paralyser un certain nombre d'institutions publiques, notamment les universités, avec les grèves lancées par le SNEC dont il est le président, ou encore les différents mouvements engagés par la CONACICED qui est membre de Dynamique Unitaire. Donc, dès cet instant, on peut soupçonner un besoin pour lui de se donner de la valeur, de se donner du poids pour que, au moment venu où il aurait peut-être envie de pouvoir s'inscrire dans une logique de solliciter les populations d'une circonscription électorale, qu'on reconnaisse en lui quelqu'un qui a toujours milité pour on va dire, pour la cause des populations. Dès cet instant, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'inscrive clairement dans une logique de se dire, on peut faire de la politique, encore que faire de la politique n'est pas interdit. On peut avoir la liberté de ton, encore qu'au niveau du Gabon, je ne pense pas que la liberté d'expression soit réellement muselée ou encore bafouée, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui, quand on est un leader, qu'on doit ou qu'on devrait s'abstenir de dire. C'est vrai, on peut avoir ce genre de débat dans les quartiers, on peut avoir ce genre de discours dans les bars, on peut même entre amis, on peut en parler, mais lorsqu'on organise une conférence de presse pour attester, pour donner, on peut dire, un avis peut-être personnel, mais qui englobe une organisation comme Dynamique Unitaire, et que ça devienne une manière pour vous de vous exprimer, de vous servir de cet organisme comme piédestal, et bien c'est quand même dangereux. C'est dangereux parce que là, quand vous êtes un leader, vous ne savez pas qui en réalité vous écoute, vous ne savez pas qui vous suit et quelle est la moralité de ces personnes. Un individu pourrait se lever un matin, on l'a vu sous d'autres cieux, où rien qu'en regardant un film, un jeune est impressionné par une action de fusillade et puis il prend un fusil, il va tuer tout le monde, ou bien ses amis dans un lycée. Donc aujourd'hui, vous pouvez avoir quelqu'un qui se lève à la population et puis cause des actes répréhensibles sous le fait qu'il s'est inspiré de ce que vous avez dit, puisque nous sommes dans un État où il n'y a plus de chef de l'État, il n'y a plus de président de la République, et bien chacun peut faire ce qu'il veut, et puis on s'engage chacun à faire respecter sa loi. Or aujourd'hui, les faits
nous disent au contraire. On voit bien qu'Ali Bongo assure la destinée des institutions de la République. Chacun peut attester des différentes photographies et même des vidéos pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré. Mais ceux qui sont au gouvernement, les dignitaires de la République qui ont pu assister à certaines rencontres qu'il organise depuis son retour au Gabon, après sa maladie, peuvent attester de ce que il peut peut-être continuer à suivre une rééducation. La période de convalescence n'a jamais été déterminée. Surtout quand on sort d'un AVC qu'on dit aussi dangereux que celui qu'il a eu. Eh bien, je crois qu'à un moment donné, il faut éviter d'aller dans l'extrême. Parce que ce qui déstabilise les sociétés, ce qui détruit les sociétés, c'est l'extrémité. C'est aller dans l'extrême, c'est créer des clivages. Et aujourd'hui, le Gabon est suffisamment profondément divisé. Faut pas qu'on en jette de l'huile sur le feu pour qu'on arrête des situations explosives qui pourraient conduire ce pays-là vers d'autres voies qu'ont eu les pays voisins. Or, je doute que le commun des Gabonais soit en mesure d'accepter qu'on arrive à une situation d'explosion générale. Donc, il faudrait qu'on ait la mesure. Il faut éviter. On peut rester dans la demande de l'application des dispositions constitutionnelles, peut-être par rapport à la situation de convalescence du chef de l'État, pour demander combien de temps ça va durer, ou encore est-ce qu'il est toujours en capacité de pouvoir gouverner le Gabon. Ça, c'est un autre débat. Mais dire explicitement qu'il serait décédé et qu'il n'existe plus, je trouve que à la lumière de ce qui peut se lire à l'international, c'est pas un bon message qu'on envoie. Et même auprès des populations, c'est pas un bon message qu'on envoie. Parce que ça peut susciter de la panique, ça peut créer un état, on va dire, ça peut créer d'autres situations qu'on ne peut pas mesurer forcément. Donc il ne suffit pas d'avoir du moins de l'aura et penser que on peut dire et on peut faire tout ce qu'on veut en République, surtout dans une situation qui est la nôtre aujourd'hui, où la moindre petite étincelle réelle pourrait s'accompagner de nombreux dégâts. Quelle est la suite sur après le discours après la déclaration du ministre de l'Intérieur? Quelle est la suite des événements? Il sera réellement poursuivi? Alors, je pense que le ministre de l'Intérieur, étant donné que il n'est que le garant de la justice, on va dire, de l'autorité d'État en ce qui concerne le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur, mais ce qui est sûr, avec sa déclaration, il va transférer le dossier certainement parce qu'il s'est auto-saisi. Je crois qu'il faut maintenant que le procureur de la République se saisisse du dossier, parce que c'est le procureur de la République qui peut décider de l'engagement des poursuites contre M. Yama. Ensuite, on pourra plus ou moins relayer cette information pour voir quel sera le niveau d'avancement. Mais toujours est-il qu'il a indiqué que M. Yama pourrait faire l'objet de poursuites pénales. C'est ce qui est inscrit dans le dossier. Et d'ailleurs, la HAC également s'est inscrit dans le même sens pour avertir la presse. Comment? Pour avertir la presse, comment? Pour que la presse... La déclaration du ministre parle. Le procureur parle. La HAC. Oh, tu ne sais jamais si ce que tu dis est bien ou pas. C'est seulement qui te donne un communiqué. Donc, la HAC, à travers son porte-parole, M. Jean-François Mwaka Ngonga, elle également a fait une communication pour demander à ce que la presse traite avec le plus grand sérieux un certain nombre d'informations pour éviter qu'on ne crée la psychose au sein de la population et pour garantir plus ou moins la liberté de la presse, parce que il y a pas la presse, comme il a dit, l'expression de ce droit n'est pas absolue. Donc, je le cite, l'expression de la liberté d'expression n'est pas absolue. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, les uns et les autres comprennent qu'on peut avoir la possibilité de dire un certain nombre de choses en public, on peut avoir la possibilité de se prévaloir d'un certain statut, mais il y a quand même un certain type de choses ou bien de paroles qu'il ne faut pas prononcer en public, pour éviter de heurter, de porter atteinte à la dignité des uns et des autres, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être aussi ce qui peut être l'objet de futures poursuites, parce que quand vous déclarez quelqu'un mort, alors qu'on sait qu'il est vivant, lui-même il peut vous porter plainte, la famille peut vous poursuivre, et l'autorité qu'il incarne également, donc le chef de l'État, peut également porter plainte pour diffamation ou bien affirmation gratuite. À l'intégrité physique d'une institution républicaine reconnue par la Constitution. Donc, merci Mosley. Pour conclure. Donc, pour terminer, on est dans une situation où on devrait plus ou moins aujourd'hui
faire la part des choses lorsqu'on prend la parole en public pour éviter de tomber dans les travers qu'on connaît, dans on va dire le climat ambiant de facilité qui est désormais celui du Gabonais, mais faire en sorte qu'on puisse préserver l'intérêt général, parce que au-delà de nos simples revendications, au-delà des revendications corporatrices ou individuelles, il y a quand même une chose que nous avons en commun, c'est le Gabon. Et le Gabon nous impose le respect des uns et des autres, le respect de la vie des autres, le respect des personnes, pour éviter qu'on ait à vivre des situations difficiles. Merci Mosley qui est avec nous ce matin. C'est les 104.5. Gina, tu voulais rebondir? Parce que c'est une semaine pleine de rebondissements. Ningo de rebondissements today. Merci. Donc, rappelez donc que l'activité ce soir, c'est du côté Ce soir, nous serons du côté de l'hôtel Rendama, toujours au bord de la piscine avec l'offre de barbecue. On vous rappelle que c'est à 10 000 francs le barbecue et vous avez des seaux de bière à partir de 15 000 francs. Merci Gina qui est avec nous ce matin. Rappelez qu'on se retrouve lundi pour l'avant-dernière semaine du Da Fresh Morning. Vous le savez, nous sommes déjà au mois de juillet et le Da Fresh Morning ira en vacances comme toutes les années depuis 9 ans déjà. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Voici René Ruth qui arrive avec l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Da Fresh Morning.